Je voulais te partager des ressources qui me donnent toujours un shot d'espoir sur le type de futur qu'on est en mesure de créer et qui me redonnent aussi de la joie et de la foi en l'humanité. Bon, je vais commencer par une ressource qui est en fait 1,5 ressources, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est un podcast qui s'appelle Rends la joie, qui est hosté par Kiemis, qui est une autrice et une poétesse française. Et dedans, elle y reçoit sur son divan des créateurs, créatrices, des artistes en tout genre qui viennent partager leur histoire et leur vision du monde. Et ce que je trouve génial dans ces discussions, c'est qu'on a toujours l'impression d'être un peu installé dans un coffee shop avec elle à discuter de ces sujets ensemble, donc c'est super détendu. Et en plus, les questions qui sont posées, notamment la dernière, donc qu'est-ce qui te met en joie, donne la vision d'un monde qui serait désirable pour tous et toutes, et où l'art aurait aussi sa part belle. Et franchement, moi, ça me met vraiment trop en joie. Et quand je dis ,5, c'est que j'ai découvert Kiemis via son livre qui s'appelle Je suis ton pire cauchemar, où là elle revient sur son histoire personnelle et son rapport à la joie, à l'espoir et à son quotidien en tant que femme noire en France. C'est deux ressources qui sont différentes et qui pour autant se répondent pas mal. Et la deuxième ressource, c'est en fait une initiative qui s'appelle Latino Outdoors, qui a été créée par José González aux États-Unis et qui a à la fois une partie communautaire terrain dont l'objectif c'est vraiment de reconnecter les personnes d'origine latina avec la nature, avec divers événements, outils, etc. Mais il y a aussi une section blog qui s'appelle Yo Cuento, donc je raconte et je compte littéralement, comme il y a un petit jeu de mots où les membres de cette communauté viennent partager la relation qu'ils et elles ont avec la nature et la manière dont cette communauté les a aidés à se retrouver leur identité qui parfois est un peu fragmentée et faire en sorte justement de se réapproprier à la fois leur environnement et leur personne. Et tous les récits sont super chouettes, se font vraiment écho les uns aux autres et ça nous permet aussi de découvrir quelles sont les inéquités d'accès à la nature et leur impact aux États-Unis, mais c'est aussi valable en France. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux d'autres recommandations, je te conseille d'aller faire un tour sur lapiscine.substack.com et sinon je te dis à très vite au bord du bassin.